Donc du coup, je vais commencer tout simplement par créer le trou NAS. Hop, NAS core. Le disque, on va laisser à 20 Go. On va rajouter la mémoire. Alors, on va lui mettre 2 processeurs. Après, je l'ai pas tenté, hein, j'avoue, je sais pas ce que ça donnerait. Si vous avez vu, il est capable aussi de faire de la virtualisation de type 1, le trou NAS. Mais j'avoue, j'ai jamais essayé. Je suis pas sûr que ça soit forcément le meilleur. Mais bon, pour des petits trucs, des fois, ça peut peut-être servir. Donc voilà, on fait l'install. Oui, je suis sûr de continuer sans. On sélectionne avec espace le disque. Hmm. Oh, ça n'a pas été le seul. Il y en a qui allaient un peu vite. Non, il y en a comme ça, effectivement. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux prendre 2 minutes pour lire les messages, même s'il faut prendre les traduire de l'anglais. Donc là, je pars en, en boot, juste pour montrer, là, du coup, pour vous montrer un petit peu l'interface, là, le changement avec le scale. Donc là, oui, c'est vraiment un Linux, ce coup-là, c'est pas que du FreeBSD. Non pas que FreeBSD soit mauvais, hein. Mais je pense qu'il y a peut-être des trucs un peu plus modernes qui étaient mieux compatibles. Puis après, bon, je sais pas si c'est le cas ou quoi, mais normalement, à un moment, FreeBSD, c'était justement dans les plus conseillés, justement pour les pare-feux et tout, la sécurité, non? C'est ça. Hmm. Il est très robuste. Hmm. Hmm. Ouais, longtemps. Hmm. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont migré sur le trou NASCAL avec sur un Linux, quoi, pour les améliorations plus rapides. Hmm. Comme de toute façon, il n'est pas là pour faire comment il s'appelle? Pour faire du pare-feu, en lui-même, le trou NAS, c'est moins gênant en même temps. Normalement, il est censé avoir une protection avant lui. C'est un petit peu plus long à redémarrer. Ou alors c'est parce que je l'avais coupé peut-être à l'arrache. Il y a du café jusqu'à la fin de la formation, c'est ça? Ça va réveiller. Alors, faut que je remette à jour le calendrier. Là. Faut que je trouve un moment pour arriver à le remettre à jour sur le reste. Voilà. Alors, donc là, je me rends sur mon adresse. 10.128.017. Ouais. Non, non. Ah oui. Ah, il a été long.
TrueNAS admin, c'est plus root. Et là, j'ai mis. Ah oui, j'ai mis ça. Oh, ouais. J'aurais organisé un peu les menus sur le côté et tout. Là, on a un petit peu plus de détails sur l'utilisation du CPU et tout, directement dès la page d'accueil. Donc, ils ont rajouté un peu de graphique, certains éléments, le réseau voit plus la stabilité. Avant, c'était juste un compteur en rond qui indiquait en temps réel. Là, on a un vrai graphe sur la durée. Après, au niveau du stockage, du coup, on retrouve les différents points pour créer un volume et tout. Hmm. Voilà, il y a des données, il y a des choses supplémentaires qu'on peut ajouter en plus, mais qui sont pas nécessaires. Dataset, ça c'est la base générale. Et après, dans Partage, ils ont carrément remis une page où on voit tout de suite SMB, Unix et SSI. Donc on a très rapidement l'accès aux différents éléments aussi sur la même page. Voilà. On retrouve les mêmes choses, mais ils ont un petit peu réorganisé. Il y a des tâches pour, par exemple, ils ont rajouté là des tâches pour faire des instantanés, des snapshots réguliers et tout. Oui, je crois que c'était pas possible avec l'autre. La TrueCloud, ça c'est lié à un service cloud qu'ils ont à eux, donc pour faire des liaisons et tout, pour sauvegarder différentes tâches. Ça, il me semble qu'il n'y avait pas spécialement dans l'autre, ou alors elles étaient plus cachées. Hein? Je pense, j'ai pas été voir, mais il y a des chances que celui-là, ça soit une partie payante. Après, on a le réseau plutôt que ça soit la configuration globale soit dans un menu, que la configuration de l'interface soit dans un autre. Là, on a tout sous la main rapidement. Dans Identifiant, on retrouve tout ce qui est l'utilisateur, les groupes. Et effectivement, un truc que j'avais oublié de préciser, on peut relier un TrueNAS à un Active Directory. Donc comme ça, si on a un Active Directory qu'on a dans un domaine, on n'a pas obligé de recréer les utilisateurs dans le TrueNAS. Si on le fait rejoindre, lui donne les informations de l'AD, on va retrouver tous les utilisateurs de l'AD, y compris il verra les différentes OU dans lesquelles sont les utilisateurs en plus. Donc comme ça vous évite de recréer les utilisateurs pour leur donner les différents droits sur les partages et tout du NAS, ou de créer un utilisateur générique qui sera utilisé par tout le monde. Parce que du coup, pour la suivi des logs et tout, c'est moins efficace si vous faites ça. Donc ça, effectivement, j'avais oublié de le préciser, configuration soit Active Directory, soit LDAP, qui est un peu l'équivalent d'Active Directory, mais fait via du Linux par exemple, sur un autre système que du Windows. On retrouve du coup la virtualisation. Bon, là, il n'est pas pris en charge parce que j'ai pas mis le processeur qui va bien. Et c'est là qu'on peut retrouver les applications comme comme pour le Docker. Mais quand j'ai essayé hier, ça n'avait pas. Je vais essayer des fois qu'aujourd'hui il veuille. Il bug, mais bon, j'ai pas cherché non plus.
en détail, mais normalement il est censé du coup pouvoir faire tourner aussi des Dockers directement à l'intérieur du trou NAS. Comme font assez souvent les vrais NAS, si vous prenez comme le QNAP qui était là avant, ou les Synology maintenant, embarquent un système directement d'exploitation à eux, qui permettent de gérer les Dockers directement à l'intérieur du NAS, sans avoir besoin d'une machine supplémentaire pour ça. Donc voilà, c'était pour montrer, donc il est tout à fait utilisable et finalement du coup il est gratuit le trou NAScale, contrairement à ce qu'il me semblait avant. Voilà. Bon, là juste pour la correction, je vais repartir quand même sur l'autre, mais ça pourrait être fait aussi avec celui-là. C'était pour montrer. Du coup, j'ai mon trou NAS qui doit être installé. Voilà. Je le shutdown pour pouvoir rajouter des disques. Parce que du coup, il a du mal, il a du mal à le prendre à chaud, et VMware a aussi du mal à bien les mémoriser à chaud. Donc, il y en a plusieurs qui avaient rajouté les disques et à chaud, et quand ils ont éteint la machine, les disques ont disparu. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même faire à froid. Même si dans la théorie on peut. Si, je vais vous le montrer après. Donc hmm, pour la RAM. Ah, le disque dur, combien il prend? Bah, on va regarder. Non, non. Tu prends vraiment le disque dur le plus petit. Et après, c'est comme tes données vont pas, les données que tu vas partager vont pas être écrites sur ce disque-là. T'as pas besoin t'as un gros truc. Là, par exemple, si je regarde la taille de l'installation, ça fait 1,6 giga. Non. Après, si, tu peux théoriquement utiliser une clé USB, mais il le déconseille pour la fiabilité, sauf si tu prends une clé ultra rapide, mais à ce moment-là, elle fait tout de suite 16 ou 32 gigas minimum. Ouais, enfin vrai, j'avoue que j'ai pas essayé avec une partition, parce que je crois qu'il le propose pas de faire sauf que l'installation n'a pas proposé de faire de partition. Il prend tout le disque directement. Donc c'est pour ça que chez toi, faut prendre vraiment le plus bas. Tu prends à 10 euros, t'achètes un SSD de 128 Go ou de 64 Go. Ça suffit largement pour le disque de démarrage. Et après, tu prends d'autres disques pour les données elles-mêmes. Alors du coup, je vais ajouter des disques. Donc pour l'instant, je vais ajouter deux disques juste pour les données classiques. Et je vais rajouter aussi deux disques qui me serviront pour le RAID 1. Je vais faire les deux à la fois. Donc, je sais pas si je peux mettre une méga taille, j'ai jamais essayé. Est-ce qu'il le prend en compte? Normalement, il devrait, hein, puisque j'ai pas dit d'allouer la taille tout de suite. Donc, un autre disque. Et donc là, je vais faire celui pour le RAID. Non, je ne vais pas faire pour le RAID. Je vais en faire un méga RAID pour voir ce qu'il dit. Et après, je vais faire avec le RAID que je vous ai demandé. Donc, le RAID, je vous demandais du RAID 1 qui fasse 20 Go. Du coup, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme disque? C'est ça. Puisqu'on est en miroir, il y en a un qui va être invisible, mais qui va faire la même taille que l'autre. Donc en réalité, on verra que la moitié. Donc effectivement, c'est bien deux disques. Je vais changer, je vais mettre en SATA E. De 20 Go. Donc tout le monde était d'accord avec ça. Pour le RAID.
Du coup, un disque, SATA, on va éviter de mélanger les technologies. Voilà, ok. Donc du coup, maintenant que j'ai rajouté mes différents disques, je redémarre. Il me les a bien détectés là. Donc on attend qu'il reboot. Après oui, effectivement, le TrueNAS, le PSN, c'est tout, sont pas forcément les plus rapides à charger, mais normalement, c'est pas des systèmes qui sont faits pour être arrêtés non plus toutes les 10 minutes, comme un Windows, où des fois on peut avoir besoin de le redémarrer rapidement ou régulièrement. Ah, bah, ah oui, mais non. C'est normal. J'ai oublié de changer mon NAT. Bon là du coup je fais un essai de simuler un méga disque avec un disque de 1 Tera 5. Donc, pour voir ce qu'il dit, j'ai pas. Normalement, si on regarde la doc de VMware, il dit qu'il est censé prendre des disques jusqu'à 8 Tera. Donc on va retester. Encore là, je suis loin de je suis loin de sa limite. Je vais faire un reboot parce que du coup j'étais pas sur le bon NAT, donc du coup j'ai pas eu de DHCP. Donc du coup je suis bloqué. Donc si pour revenir par rapport à l'arrêt, on posait la question. Donc il y a deux possibilités. Soit vous l'arrêtez par la machine physique, vous faites la commande, je crois c'est 11 normalement, pour pouvoir le shutdown proprement. Soit à partir de l'interface graphique en haut à droite, vous avez un bouton de veille qui vous propose de faire le shutdown au niveau d'interface graphique. Sachant que de toute façon l'interface graphique ne peut être utilisée que par le root. Donc ça fait qu'un utilisateur lambda peut pas le modifier et l'arrêter sans faire gaffe. En fait, l'utilisateur lambda n'a pas d'accès à l'interface graphique. L'interface web, il n'a pas accès, tout simplement. Donc, ça règle les problèmes. Après, sur le TrueNASCAL, je sais pas s'ils ont donné un accès ou pas aux autres, à des autres utilisateurs ou pas. Mais en tout cas, sur le TrueNASCore, il n'y a que le root qui peut faire la configuration. Par le web, aucun autre utilisateur ne pourra y accéder. Donc, faut pas perdre votre mot de passe root. Enfin, après, on peut le réinitialiser si on a accès à la machine physiquement, on peut le réinitialiser. Donc, du coup, je vais sur ma page 10.128.018. Donc, il retrouve son chemin. Il y a des moments où il s'y perd un peu. Mais bon, normalement, je sais que ça marche, parce que tout à l'heure, j'ai bien réussi à tenir l'autre. Voilà.
C'est ce que je suis en train de... Bon, pas envie de m'embêter à rechercher les touches. Donc là, vous pouvez faire 7 pour reset le mot de passe du route quand vous êtes dans la machine physique. Et là, je décide de pas m'embêter. Hop, voilà. Là, je suis sûr qu'il n'y a pas de lettre qui était au QWERTY. Bon, bien sûr, ce mot de passe-là, faut pas l'utiliser en normal, hein. Je crois que c'est un des plus bidons possibles pour des exercices de test. Non, non, c'est pas ça. Il y a 4 caractères, effectivement. Hein? Non, Toto. Souvent dans les dossiers, quand on crée des dossiers Toto. Ouais, voilà. Bon, donc du coup, nous sommes arrivés sur notre TrueNAS. Donc normalement, ici, vous voyez, justement, c'est là qu'il y a le bouton Power pour se déconnecter, pour Restart ou pour Shutdown, pour le faire proprement à partir de l'interface. Donc là, normalement, il faudrait du coup aller dans le réseau pour le passer en statique. Comme d'habitude. Donc je décoche le DHCP 10.0.0 10.128.0.18. Ça m'évitera de rechanger de page. On n'oublie pas de changer le masque. On applique. On teste les changements. Et s'il nous propose Save Change, ça veut dire que pour lui c'est bon, ça a bien fonctionné. Voilà, ça c'est la première étape. Du coup, je vais peut-être vous le passer en français. Général, voilà. Mais bon, après, une fois que vous connaissez les menus, même si vous êtes en anglais, normalement, ça doit passer quand même. Voilà, donc là, je suis en français. Donc là, je vais... Bon, on a deux possibilités. Soit on peut effectivement créer le stockage et créer le compte après. Ça dépend si on veut donner un répertoire home à l'utilisateur ou pas. Si on veut pas en donner, on peut le créer en premier. Sinon, on peut créer le stockage d'abord. Bon, allez, on va faire le stockage, ça sera fait. Donc là, je vais dans les volumes. Je vais ajouter un premier volume. Nous avons créé un volume. Et là, on retrouve bien du coup nos disques d'un Tera 5. Il les a bien reconnus. Donc du coup, bah, je vais faire un premier raid avec ces deux-là. Et donc là, je vais l'appeler gros disque. Voilà. Enfin, c'est pour créer en fait deux volumes. Parce qu'en fait, si vous avez réutilisé celui que vous aviez fait pendant que je faisais les démonstrations, vous aviez déjà un premier volume qui était créé. Et c'est pour ça qu'en fait, pour le SSI, il fallait rajouter, c'était pour faire rajouter un deuxième volume en RAID. Donc ça, c'est le premier. Et on va créer du coup, pendant qu'on y est, le deuxième volume, que je vais appeler RAID 1. Où là, pareil, je prends les deux disques. Et je le crée, ça va me faire à peu près 18 Go.
Oui, mais je sais qu'ils ont des... Je sais, mais d'habitude, tu me proposes de les skipper quand même. Elle m'a proposé. Euh, ah oui, il n'y a pas le nom. Red. Ok, sur les SATA, il veut pas me laisser le faire, alors il a voulu sur les SSI. Ouais. Pourtant, j'étais en SATA hier quand j'ai fait le truc, le RAID 5. Bon, ouais, ouais. Bon, pas compris. Alors c'est parce que j'en ai déjà un qui est fait avec les mêmes numéros de série, le premier volume que j'ai fait. Donc si jamais vous voulez supprimer un volume, parce que ça peut arriver parce que vous n'avez pas fait la bonne taille, vous êtes trompé dans les trucs, vous allez sur la roue crantée, vous faites exporter, déconnecter. Là, vous choisissez ou pas si vous voulez détruire les données qui étaient sur le volume. Et il faut retaper le nom du volume pour confirmer, par sécurité. Et on confirme. Donc là, au moins vous êtes sûr que vous ne pouvez pas supprimer un volume par erreur. Il faut bien cocher des cases et retaper le nom du volume en lui-même pour être sûr. Un peu comme dans Proxmox, où il vous demande de retaper le nom de la machine pour pouvoir la taper. Enfin, au moins son numéro d'ID. Du coup, je vais essayer d'en recréer un avec juste ces deux-là, pour voir ce qu'il veut. Parce que là, du coup, c'est la configuration qui était demandée dans la consigne. Donc, vous choisissez, vous mettez les deux. C'est bon pour toi, Jassim? Pour le raid? Bonjour. Bon, bah, apparemment, c'est parce qu'il y avait le premier volume qu'il a pas aimé. On va voir si j'essaie de le refaire. S'il me fait le même ou pas. Bon, ok. Il y a un ordre. Il voulait d'abord commencer par les autres avant de faire celui-là. Bon. Bon, après, ça, c'est un problème inhérent dû à la virtualisation et au fait qu'il génère pas des numéros de série unique pour les différents disques. Donc, dans la réalité, sur des vrais disques, vous n'aurez pas ce problème-là, puisque tous les numéros de série seront uniques. Même dans un load, tous les numéros de série sont forcément uniques, donc vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, là on a créé du coup notre RAID qui va nous servir pour le ISSI et du coup un autre élément de stock qui va nous servir pour mettre les autres données de partage. Du coup maintenant on va s'occuper des comptes. Donc on va créer des utilisateurs. Donc ça, de ce que j'ai vu, tout le monde avait bien trouvé pour les faire. Normalement j'avais direction. Bon, je vais voir l'exercice. Direction administrative, finance, salarié.
Donc lui, par défaut, par rapport à des anciens systèmes, il a tendance à se limiter à 8 caractères, donc vous pouvez le reforcer jusqu'à 16 caractères. Donc le mot de passe. Donc là, soit on lui crée un répertoire home, soit non. Bon là comme on va pas spécialement se connecter avec, bon je vais pas le faire, mais on peut. Je vais en faire sur un, sur la direction. On le met bien en autorisation Samba, faut vérifier ça. Et on fait envoyer. Donc ça c'était le premier. Administratif. Administratif, mot de passe. Là, je vais pas lui mettre de répertoire home, c'est pas obligatoire. C'était pas spécialement demandé ici. Mais vous avez compris le principe pour le mettre, on choisit le sur lequel on veut le mettre. D'ailleurs, c'était sur stock que je voulais mettre tout à l'heure. On lui donne ses droits et c'est parti. Finance. Pardon. Donc salarié 1. Salarié 2, sans les accents, pour éviter des problèmes de compatibilité. Voilà. Donc, normalement, là, on a tous nos utilisateurs. Donc jusque là, c'est bon pour tout le monde. Du coup, ça, Michael, ça va suivre du coup. Hein, Michael, hein? Ouais. Ouais. Du coup. Ouais. Ah non, c'est pas qu'il veut pas démarrer, c'est que c'est un des partages que tu as mis qui a perdu. Tu as essayé d'accéder à la page. C'est parce qu'en fait, il y a un partage que tu as fait où il a perdu un peu la connexion. C'est pour ça qu'il te met des messages d'erreur. Parce que oui, dans la console, enfin sur la machine physique, s'il y a des problèmes de connexion et tout, il va vous mettre les messages directement sur celle-là. Donc des fois, c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression d'avoir des messages d'erreur et que ça n'a pas démarré. Donc du coup là, pour la gestion, bon, comme on n'a pas beaucoup, on va pouvoir effectivement le gérer plus ou moins au niveau des utilisateurs eux-mêmes, mais on pourrait très bien créer un groupe parce que par exemple, là on retrouve tous les groupes qu'on avait, mais normalement j'ai demandé que la direction soit accessible à finance et direction. Donc on pourrait créer un groupe dans lesquels on va mettre les utilisateurs direction et finance. Donc, juste pour le nom. Hein, et un groupe salarié aussi. Donc on va le faire comme ça. On va l'appeler salarié. Oui. Hmm. Pour quoi? Pour Trunas? C'est du autre FreeBSD 10.
Après, on va sur la petite flèche, on va sur membres. Et on a directement la liste. Et on envoie ou on fait glisser pour mettre les différents membres dedans. Donc après, si vous l'avez géré sans les groupes, bon, c'est pas gênant, effectivement, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs. Mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs à gérer parce que c'est relié à un AD ou quoi, vous n'allez pas forcément le faire utilisateur par utilisateur. Sachant que normalement, de toute façon, si vous êtes relié à l'AD et que dans l'AD vous aviez déjà créé des groupes pour la gestion, il va retrouver aussi les groupes. Mais voilà, c'est pour dire que on est comme du partage NTFS, on n'est pas obligé de gérer utilisateur par utilisateur, on peut gérer par groupe directement. Oui, il fait les deux. Parce que tu peux avoir le TrueNAS peut être, tu peux avoir une partie qui va être pour les utilisateurs de l'AD et tout, mais tu peux avoir une partie qui va être utilisée par d'autres utilisateurs qui n'ont rien à voir, qui seront sur un autre pool de stockage. Du coup, donc tu peux gérer plusieurs organisations avec le même NAS. Oui, oui. En fait, là, c'est directement quand on crée l'utilisateur, comme sous Linux, par défaut, il crée un groupe qui s'appelle du nom de l'utilisateur. Mais après, j'ai rajouté le groupe salarié. Et dans le groupe salarié, je lui ai mis les deux salariés, en fait. Pour créer le groupe ou pour ajouter. Pour créer, bah, tu vas dans le groupe et tu fais ajouter groupe. Et là, tu as juste besoin d'indiquer le nom du groupe. Bah, là, je vais le faire parce que je vais l'appeler comment DIRFIN, direction financière. Ouais, j'avais pas d'idée là. Si quelqu'un a une idée, hein. Euh, donc du coup, je fais envoyer. Hmm, oui. Alors, est-ce que je peux le renommer? Oui. Gestion. Hop. On peut le renommer de toute façon les groupes après. Et une fois qu'on a notre groupe, on va dans membres. Normalement, tous les utilisateurs que vous allez créer, ils seront forcément à la fin. Donc c'est pas la peine de chercher par ordre alphabétique. Oui. Alors attends, j'arrive. Donc là, je fais administratif et direction. Ah, bon, bah, apparemment, glisser, il aime pas. Faire glisser des trucs, il aime pas. Et du coup, ben là, on a le groupe salarié et le groupe gestion qu'on a créé nous-mêmes avec nos différents utilisateurs. Là, en fait, tu mets juste. C'est peut-être parce que tu as déjà un utilisateur qui s'appelle salarié. Tu as déjà un utilisateur qui s'appelle salarié. Non? Parce que des fois, il faut. Ouais. Non, non, c'était justement le groupe qui voulait créer. Alors pourquoi il a pas voulu? Ouais, après, lui, si c'est pas déjà utilisé, change le nom, change le numéro. Non, parce que là, c'est trop long. C'est comme si tu essaie de redémarrer. Ouais, là, tu peux le redémarrer par directement. Non, parce que c'est comme s'il était verrouillé, en fait, parce que tu n'avais pas d'accès d'écriture alors que tu es en route.
Parce que t'as pas d'utilisateur qui s'appelle déjà salarié, parce que des fois ça peut être ça qui peut le bloquer. Si vous essayez de créer un groupe qui a déjà le même nom qu'un utilisateur, enfin, de toute façon, à ce moment-là, il vous dirait que c'est déjà utilisé, puisque comme il a déjà créé le groupe en question. Mais là, ouais. Donc voilà, là on a créé du coup nos différents groupes et nos différents utilisateurs. Maintenant, il nous faut créer le volume de partage qu'on va utiliser. Donc pour ça, donc le stockage, ça c'est déjà fait, on a déjà notre volume. Maintenant, du coup, c'est le partage en lui-même qu'on va gérer. Du coup, bah là, on va le faire avec du Linux, donc du coup, sur du SMB. On va sur Ajouter. Et ici, on va choisir le répertoire qu'on va vouloir partager. Donc non, oui, c'est dans Stock. Et je vais l'appeler par exemple. Non, parce que du coup, c'est les. Non, non, c'est pas ça. Je vais le mettre dans Entreprise et j'ai dit que je voulais un partage commun. Parce que là, du coup, on va devoir en faire plusieurs. Donc là, juste pour la gestion, j'ai rajouté Entreprise. Si vous avez mis commun directement à la racine, c'est pas grave. Hein. J'avais pas demandé spécifiquement de le mettre dans un répertoire Entreprise. Et là, on fait Envoyer. Donc là, la première fois, il va vous demander si vous voulez bien activer le service SMB. Donc oui, il faut l'activer. Enfin, surtout pour qu'il démarre automatiquement. Et ensuite, il vous demande si vous voulez configurer tout de suite les ACL ou pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les faire maintenant. Je vais créer mes différents partages. Et ensuite, je viendrai faire les ACL. Entreprise. Donc du coup, j'ai mis direction. C'est ça. Envoyer. Ajouter. Salarié. Et normalement, il me restait commun, normalement, c'est ça. Ah non, administratif. C'est administratif qui manque. Voilà. Donc là, j'ai mes quatre partages. Au niveau de cette création-là, c'était bon pour tout le monde et tout. Du coup, bah tu vois, du coup, t'as pu recréer le groupe là? Toujours pas? Bon, moi j'essaie de revenir après. Par contre, tu peux créer les partages ou pas? Ouais, ça c'est bon, ça a créé. Tu as pu les créer. Bon. Je sais pas du coup pourquoi il veut pas créer les utilisateurs là. Enfin les groupes. J'essaierai de venir jeter un œil après. Donc du coup maintenant, je vais régler mes ACL. Hein. Donc je vais commencer par commun, parce que c'est la plus simple. Et l'ACL qu'il faut gérer, c'est celle du système de fichiers. Parce que du coup, on a partage et système de fichiers comme dans sous Windows, on a l'onglet partage où on peut gérer des droits et on a le partage, la sécurité NTFS. Ça correspond à l'ACL du système de fichiers. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va gérer surtout. Donc là, il me demande si je veux créer du custom ou un prédéfini. Et ici,
comme c'est commun, normalement c'est du coup accessible à tout le monde, on peut directement faire open. Et donc quand on a open, on voit que l'owner, lui, a contrôle total. Le groupe, il a le full control aussi. Et les autres, ils ont juste la modification. Donc c'est déjà, on peut déjà quand même faire pas mal de choses avec. Donc sur le commun, en réalité, on n'a pas besoin de retoucher plus que ça. On peut le mettre en open. Tant que effectivement, c'est pas tant que vous avez qu'une organisation qui travaille sur ce NAS là. Si après vous avez plusieurs éléments qui travaillent sur le même stockage et tout, là il faut faire plus attention. Mais ici, on va considérer qu'on n'a qu'une seule entreprise qui se sert de ce NAS là. Donc si à un moment vous décidez aussi que pour l'instant le propriétaire, on peut voir ici que c'est le root et que le groupe propriétaire correspond au groupe will. Donc du coup, si jamais vous vouliez les changer pour un utilisateur en particulier, il vous suffit tout simplement de sélectionner dans la liste l'utilisateur en question et le groupe en question. Donc c'est l'équivalent du chown sous Linux. Oh, oui. Non, ici tu peux mettre qu'un utilisateur, c'est comme sous Linux en fait. Là tu es sous Linux, donc sous Linux quand tu as la première colonne, tu peux mettre qu'un utilisateur. Et après les autres, si tu veux mettre plusieurs utilisateurs, tu les mets dans le groupe. C'est pour ça qu'on peut créer des groupes pour mettre plusieurs utilisateurs dedans, qui auront différents droits. Oui. Oui, c'était pour montrer qu'on pouvait aussi gérer par les groupes. Là, ici, en fait, c'est surtout les autres qu'on a besoin de gérer, puisque le root, de toute façon, ne peut pas se connecter sur les partages à distance, et que normalement, il n'y a que des groupes système qui sont présents dans Will. Donc du coup, on n'a pas besoin spécifiquement de changer l'utilisateur, mais on pourra. Je vais faire la démonstration après. Donc ici, tout simplement sur le commun, on peut faire enregistrer. Éventuellement, on fait les récursifs si jamais il y avait des fichiers déjà créés. Et ensuite, on fait enregistrer. On retourne ensuite dans le partage. Donc commun, c'est fait. Administratif, en réalité, on pourrait le mettre de la même façon, puisque de toute façon, j'avais pas précisé. Étant donné que j'avais pas précisé, on pourrait le mettre en open aussi. Et là où on va jouer un peu plus, ça va être du coup sur les deux autres. Donc le partage. Donc la direction. Modifier la CL du système de fichiers. Et là, du coup, je vais faire un custom. Je ne vais pas utiliser quelque chose qui est pré-rempli, je vais le faire personnaliser moi-même. Donc là, on peut très bien décider effectivement de laisser comme ça le root, le will, on leur laisse le full control. Et du coup, on va gérer uniquement au niveau de autres. Donc là, il demande, pour l'instant, il met qui. Donc là, il dit que c'est tout le monde. Sauf que nous, on veut pas, ce coup-là, que ça soit tout le monde qui ait accès. Du coup, on va aller, soit vous le gérez en utilisateur. Donc vous allez dans utilisateur. Et ensuite, vous choisissez l'utilisateur. Donc direction. Là, du coup, pour l'instant, il y a direction qui a accès. Bon, on va faire en basique. En modification. On pourrait aussi le mettre en full control, puisque c'est son répertoire à lui. Maintenant, du coup, si on veut rajouter aussi administratif,
Dans ce cas-là, on va faire ajouter un élément ACL. On va rechoisir à nouveau pareil utilisateur. Et on va choisir l'utilisateur administratif. Ça, c'est la première possibilité parce que ici, du coup, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs à gérer. Donc là, après, vous ajoutez des ACL en fonction de chaque utilisateur. Maintenant, du coup, c'est pas comme ça qu'on va le gérer. On peut le gérer puisqu'on a créé un groupe, on peut le gérer dans le groupe. Et ici, je vais aller chercher mon groupe gestion. Puisque dans le groupe gestion, j'ai direction et administratif. Et du coup, avec ça, bah, on a tous les ceux qui sont dans gestion auront accès à ce répertoire-là en contrôle total. Ça vous évite d'ajouter un élément d'ACL dans pour chaque utilisateur, parce qu'après ça peut être mais on pourrait remixer et rajouter un groupe qui n'aurait que la lecture, par exemple. Si on voulait mettre un groupe en lecture seule dans la direction. Donc après, c'est là à ce moment on pourrait rajouter un ACL, mais remettre un autre groupe en fonction des accès qu'on a demandé. Là, je vais pas demander 15 000 trucs, c'était surtout pour familiariser un peu, voir comment ça se gérait les trucs. En fait, on est vraiment comme sur de la gestion NTFS, quoi. Soit la gestion à l'utilisateur, soit la gestion groupe, et en disant qu'est-ce qu'ils ont accès. Donc on est plus fin dans les partages là que quand on fait les partages directement des répertoires Linux où on n'a que 2 colonnes pour la gestion. Enfin 3 en réalité. Donc là, bah, j'applique en récursif, même si bon, il n'y a rien. J'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas mis? Ouais, peut-être parce qu'il y a apparemment, c'était avec l'héritage qu'il aimait pas. Comme il y avait toutes les permissions étaient en non héritable, ça lui plaisait pas, il en fallait qu'il y en ait au moins une qui puisse être héritée d'ailleurs, de-dessus. Donc c'est pour ça qu'il avait refusé. Et là, juste avant de faire la pause, on va juste corriger, faire le dernier. Pour le salarié. Donc custom aussi. Et on va faire la même chose par groupe. Pardon. Mais si vous l'avez fait par utilisateur, c'est pas grave. Ça marche aussi. Et on va mettre le groupe salarié. Et donc là, bah, du coup, il faut mettre au moins un en hérité. Et voilà, du coup, avec ça, on a corrigé nos 4... on a préparé nos 4 partages directement. Comme ça, c'est prêt. Alors, juste 2 secondes. Hop, tac, tac. Tac, 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 tac et tac. Bon, les signatures, c'est mis. Est-ce que hier j'avais bien vérifié tout le monde ou pas? Hein? Ah, d'accord. Ouais, c'est bien que je serai plus en ligne. Ok, bon bah pause, un quart d'heure du coup, oubliez pas de signer. Oui.
Parce qu'après, en fait, les données que tu vas partager ne vont pas être écrites sur ce disque-là. Donc, en fait, là, il faut que tu rajoutes les disques. Ouais, c'est ça. Donc, si tu le fais en physique, tu as besoin d'au minimum 2 disques. Un petit disque pour un side par et ensuite d'autres disques et stocker les deux. Oui, par contre, c'est un de celui-là. Sinon, il est. Enfin, après, ça, c'est plutôt à cause de VMware. Donc, ça, justement, des fois, il a un peu de mal à les gérer à chaud. Voilà. Et donc là, du coup, je demandais après pour un autre exercice, enfin, un autre élément ici, c'était de faire un reste à la fin de notre tâche. C'est pour ça que je ne pouvais pas créer les partages, c'était avec un disque sur lequel c'est un peu comme dans, c'est pour ça aussi, c'est un peu l'équivalent comme Windows Server, qui dit de créer un deuxième disque sur lequel les données pour justement pas utiliser le disque système de base. Là, lui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu ne peux pas utiliser le disque système. Donc, ça règle le problème. Non, le système Micronas, ils vont sécuriser de toute façon. C'est pour ça que si tu le fais en physique, il faut un petit disque le plus possible pour le stockage, pour le système Micronas. Et ensuite, tu prends des disques plus gros pour faire les partages. Et leur gestion, pour éviter des risques de données ou de France, en général, sur un Windows Server, je dis, en général, les données ne sont pas stockées sur le même système que le même disque. Pour aussi le moins facile. Il fait pas son utilisateur. Ouais. En fait, après, les utilisateurs que tu crées, c'est les utilisateurs qui vont être utilisés pour accéder au partage. C'est pas des utilisateurs qui vont utiliser sous Windows pour les différents partages. Donc, ça fait pas mal. Ça, tu peux avoir un PC qui est un peu ancien que tu peux retravailler en tant que NAS. Ça soit en interne, et puis après, ça peut même être partagé via l'extérieur avec en zone du NAS. Ça peut être partagé. Si tu fais un répertoire comme ça qui peut être accessible de l'extérieur et tout, ça peut être partagé pour la famille. Pour mettre des photos, des documents, des choses comme ça. Potentiellement. Mais sinon, ça peut être accessible à l'intérieur pour partager, regrouper tous les films, les photos au même endroit et que tout le monde puisse y accéder sur le réseau. C'est-à-dire que si on est sur l'interface. Non, là l'interface elle est uniquement pour la gestion, pour le route. Ils verront que le partage dans Windows, comme vous voyez le NAS, c'est ça. Et ils verront les différents répertoires auxquels ils ont droit à les différents partages. Hein oui, après, tu peux accéder à un partage en bas où tu peux aussi partager en NFS. Mais là, ça permet de voir les différents disques. Et après, tu fais effectivement le tour. En fait, là, ça c'est à cause de la virtualisation qu'il faut cocher ici. Parce qu'il voit des disques qui ont plusieurs fois le numéro de série. Après, tu choisis ton disque. Et tu l'envoies là. Donc là, étant donné que tu n'as qu'un seul disque qui est en RAID 0, tu
Mais bon, là, tu peux le forcer quand même. On va le changer en rétro. Bah, il fallait que tu prennes 2 disques à ce moment-là. Ouais, ouais, Ça, c'était l'option pour tu le feras pour le deuxième. ah, des solutions que le transformer avec de. Oui. Ah, si tu avais 2 disques, ici, tu peux transformer en Strike. Mais là, étant donné que tu n'en as qu'un, je ne te propose pas. Bah, de toute façon, tu rajouteras après les deux disques pour faire le Red 20 pour le deuxième partie de l'exercice. Tu peux essayer maintenant comme tu veux. Mais en tout cas, c'est là qu'il faut aller pour créer les disques qui vont servir pour le partage. Queen L. Tu sais, il y a plus comme. Est-ce que tu as des matchs? La Côte d'Ivoire, elle est à 3. C'est dit? Ouais. C'est reparti. C'est reparti. Et là, Kylian, il joue. Là, ça va envoyer la foudre. Ah, mon gars. Là, mon gars. T'as une petite situation, mon gars, qui est mal. Avec les mecs qui ont des bisous, mon gars. Ça, c'est quoi, un 20? Bon, normal. T'as plus de l'ampoule. T'es pas là depuis longtemps. Ah oui, je vais avoir annoncé pour le dire. Moi, j'ai ça là. Ça veut dire, moi, il a ça là, où il est, ça veut dire, ça va Ça fait 2 mois là, non? Non, j'ai été payé aujourd'hui. C'est combien? Mais vous êtes payé pas, c'est normal. J'attends pas, c'est 9. Mais aujourd'hui, c'est 15. Quel c'est 15? Je sais, mais là, je suis c'est 15. Non, mais enfin, en milieu de mois, tout comme ça. C'est ça, là, faut attendre que ce soit rouge. Ça va répéter et répéter et répéter. Ça fuit. Merde. Je commence au boulot. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, PSG Brest. Hein? PSG Brest. PSG, tout le monde a mis son début. Il va pas marquer. Il marque pas. Il va marquer. Il va pas. Il va marquer. Je suis à Léopard, il est vraiment trop fort dans la vraie vie. Il est dingue. Il est trop fort. Moi, le seul joueur qui m'a impressionné dans la vraie vie, c'est Neymar. Neymar, je te perds jamais. Moi, le seul joueur qui m'a impressionné, c'est Neymar. Pour lui, le foot, c'est trop facile. C'est simple. Il a dit c'est nul. Hein? Pas d'avis dessus. De quoi? Ouais, j'ai des avis. Chicago, Maison Marin, VD. C'est la vision contre les pays. Là, c'était en train de
Non, mais faut t'attendre que ça clignote plus. Non, mais tout à l'heure, il laisse. Le monde est bizarre. Et si t'as eu un pote à moi, il a fait une pas quoi là, il avait parlé, il a raté que un truc, il a mis 6 trucs, il a mis que des buteurs. On a déjà que des trucs de buteurs, tout est passé. Quoi, t'as 8? Voilà, ça me tend bizarre, les gars. Là, même si t'as 10 ans, tu vas affecter, hein, crois-moi, ce soir. Même si t'as 10 ans, tu vas affecter. C'est vrai ou quoi? Trois fois que j'ai resté, trois fois que je suis là. Regarde là, il a fatigué, il a mis Randall Colomani, il a mis Diochon buteur, Verratti, Gafieres, Il y a là, ça passe tout le temps. Kylian Mbappé aussi. Ok, vas-y, La cote, elle est à vas-y. 18. Mbappé, il nous a tué la dernière fois. 40 euros. 40 euros pour prendre 774 euros. Est-ce que j'ai bête? 40 euros pour prendre 770 euros. Mais lui, il est vraiment trop fort. Hein. Une fois, il a fait quoi? Il a fait combien? Il a fait 10 tickets. Il a mis 100 euros sur chaque ticket. Au nom de Dieu, PSG Brest, tout est passé. C'est-à-dire qu'il a pris un point. Il est parti chez le mec juste là-bas. Il n'avait pas assez de salle. C'est-à-dire qu'il a fait un virement. Ah, il m'a fait place, mec. Le PSG Brest, c'est bien de mettre les deux équipes marquantes. Non, faut mettre un buteur de Brest. L'autre là. Après, en plus, Comment s'appelle le buteur de Brest? t'as vu Il avant a d'aller sécu au sur tabac, ce match-là. Tu mets des équipes marquantes de meilleur. avant d'aller au tabac, C'est agent. Tu mettras agent. Agent, Mais agent. il m'a dit quoi? Mais agent. Je crée un quota 3 pour des vrais. C'est une dinguerie. C'est sur Non, mais buteur, c'est bien plus. C'est Guirassy, lui, à chaque fois que je l'ai vu, il a marqué. Il va pas me tuer. 80 ça peut. Mais pourquoi mais c'est bizarre quand je m'entends, mais je sais pas moi. Guirassy? Mais même pas. Mais il est peut-être baissé. Ouais, peut-être baissé. Ouais, ça va pas, Il quoi. n'est pas blessé, les gars. Il est pas blessé, les gars. Quand t'as 80. Mais 95, là, il est pas là-bas. Hein, il est pas Attends, Guirassy en Ligue des Champions, les Rennes, les gars. C'est juste. Dortmund, ils sont KO. Mais lui, en Ligue des Champions, les Rennes. à Dortmund, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura 2 buts. Hein. Il faut mettre les deux équipes marquées avec eux, mais ils vont perdre à chaque fois. Ils jouent coquet, Dortmund. Ils vont contre les sportifs. Dortmund, ils sont éteints cette année. Je reste avec le but, c'est les buteurs. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut bien s'y connaître. Hein. Génération avec des champions, c'est 8 matchs, 9 minutes, les Là, aujourd'hui, tu mets Barcola. gars. Non. Doué, hein. Non, Doué, lui, il va plus être dans Non, les. Doué, il dans descend. les- Non, Doué, pour ça, il va pas. Lui, c'est passe D. C'est pas dit, Soit passe D, soit. Moi, je descends, lui. Doué, il est pas trop dans les buts. Clairement, t'as dit Liverpool, hein, ils vont gagner. Si tu peux déjà maintenant mettre l'équipe qui a gagné pour nous. C'est pas. Les gens vont sortir Liverpool si on bat Brest. Non, c'est soit Liverpool, soit Barça. Je pense qu'on va tomber Liverpool. Moi, j'espère Barça. Moi, j'espère le Barça parce qu'on a tapé le Barça. Mais si on bat Liverpool, on gagne avec des champions. Ça va être parfait. Brest, ils vont se la tuer. Hein. Je leur ai 4-2 déjà. Oui. Je te vois, tu es tellement 5. 5 goals. Moi, tu es tellement 5. Et je voyais avec une cote à Atalanta. Ouais, mais ce match, est-ce qu'il est bizarre, ça m'a dit. Hein. Atalanta, cote à 2. Il faut pas mettre direct sur la 40 ans. Ça faut mettre l'équipe qui se qualifie. Ouais, c'est mieux. Ah, c'est aller-retour les barrages. Ouais. Vas-y, Milan. Milan, c'est trop des assassins. Il faut laisser tout ça. Ils m'ont tué. Tout ce qui est équipe que. Moi, tu J'ai mon ticket. EM, j'ai mon ticket. Moi, tu l'as dit, t'as tous les matchs italiens, ça sert à rien. Moi, j'ai une cote à 15 là, Guirassy, Real Madrid. Et PSG des équipes marques. À 15. Nom de Dieu. Et je rigole tous. T'as 14. Mon pote, là, il a mis 14. Il a mis 40 balles, il a mis 700.
Le truc, c'est que moi, et les gars, oui, depuis que j'ai parié, les gars, j'ai pas gagné une fois du Parce que S. t'es un gros gourmand, c'est pas parce que tu vas parier, t'es trop Ouais, gourmand. en Toi, fait, tu en es vrai, trop je sais la vie parier, gourmand. mais Non, je tu mets es trop la de vie, trucs. là. Je mets trop de trucs. Là, Et à chaque fois, c'est ces trucs-là qui me tuent. La vie doit. C'est ça qui me casse les faut couilles. rester normal. Là, il y a trois trucs. Ouais, mais non, les matchs. Non, quand il y avait l'Europa League, il y avait deux tickets, trois matchs, 0/3 les deux. Et là, j'ai compris que c'était trop étonnant. Cherki buteur, Galatasaray. Je sais plus, attends, j'ai repris le ticket. Là, il est là. J'ai mis Cherki buteur, Lazio, Inaki Williams buteur. Je fais des trucs. Et c'est qui a marqué? C'est Nico Williams qui l'a marqué. Braga, il a tué la Lazio alors que la Lazio était premier. Et Cherki, il a pas marqué. Lazio, Ah, Pedro, ils ont encore ouais, ça là, c'est une dingue qu'ils ont encore. Un petit attaquant, en vrai, là, je la sens bien. Hein. Je la sens bien, les gars. Mais toi, t'entends pas les compos. Bah, j'ai un seul buteur, c'est Guirassy. Bon, toi, tu n'as toujours de compos. Guirassy va jouer. Tout, c'est des matchs de demain. Mais il y a ce soir, là. Parce qu'ils jouent ce soir, c'est PSG Ouais, regarde. et Real. Par contre, ils jouent demain. Ah non? Ah, ils jouent ce soir, c'est vrai. Guirassy, Gyökeres, Colomboigny, Mbappé. Ça, c'est possible, ça? Mbappé, je le sens bizarre. Hein. Mbappé, alors, c'est cool, il est pas en forme. Il est pas en forme contre les faibles. Comment la table de City, elle baisse et c'est duré Et tout le monde a mis son jeu. Et les données. Non, 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 il y a un. Sinon, tu mets Real ou nul. Mais Real ou nul. Non, Real ou City. Attends, je casse le truc. Après, tu prends l'argent dans 2 semaines. Ouais, gagner, il faut. Ok, donc là on a créé nos partages. Après on va aller les tester. Hein, hop, si je ça marchera mieux. Je vais remonter un tout petit poil. Donc voilà, là on va les retester. Et du coup, avant d'aller les tester, on va finir les choses qui sont dans cette interface là. Donc du coup, on va aller gérer notre ISSI. Comme ça sera fait. Donc là, j'ai déjà fait le partage qui va nous servir, enfin j'ai déjà fait le disque qui va nous servir, puisqu'on a créé le RAID 1 de 20 Go. Et du coup, là, je vais aller dans le partage, mais ce coup-là, le partage ISCSI. Donc, on va tout simplement dans le wizard.
Donc on va lui mettre un nom, là par exemple je mets NAS SCSI, mais après on peut mettre ce qu'on veut. Là si on regarde, ici il dit qu'on peut pas, faut rester à moins que 63 caractères. Bon, je pense qu'on a un peu de marge. On peut rajouter des points et tout si on veut. Ensuite, ça va être un périphérique qu'on va créer, qu'on va partager. Et du coup, on va créer un nouveau périphérique. Et ici, du coup, bah, on retrouve nos deux éléments de stockage. Et du coup, bah, on choisit le bon. Donc, en l'occurrence, ici, c'était sur le RAID 1 que je souhaitais le faire. Ensuite, on met la taille. Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'il y a... Ouais, une question. Ah. Bon, enfin, il faut avoir un disque pour pouvoir le faire. Il faut avoir un disque. C'est effectivement 2 disques qu'il faut pour faire le RAID miroir. Tout à fait. Ensuite, on met la taille qu'on veut utiliser pour ce partage. Bon, là, je mets 18 parce qu'on a vu que tout à l'heure, il mettait à peu près 18. Donc peut-être que 18, il va même me jeter, si ça se trouve. Et après, on dit que c'est compatible avec VMware, c'est le plus standard. Ou on peut essayer avec Modern OS aussi. Bon, je vais essayer Modern, on va voir s'il le prend bien. Mais si vous avez un doute, vous prenez VMware. Ça, vous êtes sûr que ça passera. Là, je me suis dit, bon, on va essayer Modern OS, parce que du coup, ça va être sur un Proxmox qu'on va le mettre. Par contre, si c'est un SSI que vous allez partager entre un VMware et un Proxmox, parce que vous pouvez très bien le faire, hein, ça n'empêche pas, parce que c'est le même point que vous allez viser. Dans ce cas-là, ça sera conseillé de prendre plutôt en mode VMware, pour assurer une meilleure compatibilité. En fait, ça, c'est la compatibilité, en gros. Donc là, si tu prends VMware, il va être bien compatible pour être associé à des programmes VMware, comme ESXi. Donc là, tu n'auras pas de problème de compatibilité. Non, en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis ça, c'est que en fonction des réglages au moment où tu crées le bloc ISSI, tu peux avoir il va pas forcément être compatible. Parce que là, en fait, on parle pas d'un partage de fichiers en tant que tel, on parle directement d'un partage d'un disque dur complet. C'est comme si tu avais ton disque dur dans cette machine-là et que tu le partageais avec cette machine-là. Donc c'est pas la même chose que juste un partage de système de fichiers. Là, c'est un partage beaucoup plus bas niveau, en réalité. C'est pour ça que, en fonction de comment tu mets ces options-là, tu peux avoir des problèmes de compatibilité. La preuve, là, par exemple, sur la première ligne qui est par défaut, il dit que c'est compatible du coup avec VMware, mais que c'est pas compatible avec Zen, qui est un autre hyperviseur de type 1. Donc c'est pour ça que je dis que si vous avez un doute et que c'est plutôt de l'ESXi que vous allez utiliser, vous restez avec VMware comme compatibilité. Là, pour tester, parce que j'avoue que je l'ai pas testé, et je vais tester Modern OS parce que là, on va essayer de le mettre dans un Proxmox. Et le Proxmox, lui, c'est pas du VMware. Normalement, il est considéré comme un OS moderne. Donc, juste pour tester la compatibilité, je vais mettre celui-là. Mais effectivement, sur le ISSI, vous pouvez avoir potentiellement des petits problèmes de compatibilité en fonction de comment et par qui il a été géré à la base. Oui, parce que quand on a fait le RAID, il disait à peu près 18 Go. Donc peut-être que même 18 Go, il va peut-être me jeter. Bah là, non, je crois pas, à moins que le 0 prenne automatiquement tout, mais j'ai pas testé. Après ça, il conseille de
de prendre moins que 75. Mais on n'est pas obligé de respecter cette limite. Mais c'est pour du cash, des choses comme ça qui préfèrent avoir un peu de réserve. Donc là, on fait suivant. On va bien voir ce qu'il me dit. Le portail, on crée à nouveau. Donc, méthode d'authentification, on va laisser sur None. Sinon, ça serait Shape qu'on peut utiliser. Mais à chaque fois que je l'ai testé, j'ai eu des complications. Donc, groupe, il n'y a pas de groupe particulier là. Et ici, l'adresse IP, soit on met uniquement l'adresse de notre propre VMware, ce qui est plus simple, surtout si on a plusieurs TRUNAS, je veux dire. Si on a plusieurs TRUNAS, c'est plus simple. Sinon, le plus simple, si on met 000, comme ça, c'est ouvert à tout. Initiateur, réseau autorisé, ça, si on fait un truc large, on n'a pas besoin de le gérer. Si on a besoin de restreindre les accès, on va ajouter des réseaux autorisés. Les initiateurs, je sais plus, vaut mieux les laisser vides. Par contre, dans les réseaux autorisés, on peut déterminer des adresses réseau autorisées. Donc là, je pourrais mettre par exemple 192 168 0 non 1.0/24. Et je pourrais rajouter 10.0.0.0/8, qui est le réseau sur lequel se trouve mon NAS. Donc là, si quelqu'un d'un autre réseau essayait d'accéder à ce NAS-là pour le récupérer le disque ISSI, bah il pourrait pas parce qu'il est pas dans les éléments autorisés. Donc ça, c'est pour en fonction de comment et de l'environnement, comment on veut bloquer les choses. Hein? En fait, c'est l'adresse de ma machine physique, parce que comme on est en NAT, là, je vais essayer d'y accéder. Comme enfin, quoi que non, parce que là, là, de toute façon, ça sert pas à grand chose, puisque l'ISSI, je vais y accéder à partir d'un Proxmox qui est sur le réseau 10. Parce que j'ai pas de pfSense qui me permet de faire la liaison. Oui, dis-moi. Hein? Normalement, là, c'est les adresses réseau qui sont demandées, pas les adresses physiques. Tu veux dire pour les réseaux autorisés, hein? Oui. Là, c'est les adresses réseau qui sont attendues, pas les adresses physiques. Donc là, effectivement, du coup, j'étais pas obligé de le mettre, puisque là, je vais pas y accéder à partir du réseau 192.68. Je vais y accéder qu'à partir du réseau 10. Mais c'est pour montrer qu'on peut mettre plusieurs réseaux. Si on a du routage entre les réseaux et que 192 168 1.0 arrive bien à aller sur le réseau 10, bah on pourrait y accéder. Entrée. Voilà, en fait, si vous avez un doute, vous cliquez sur le point d'interrogation à chaque fois et il vous dit les indications. Et donc là, il vous dit directement vous pouvez séparer avec le entrée. Et c'était bien le masque en forme CIDR qu'il attendait. Donc si vous voulez d'autres réseaux, on rajoutera les réseaux qui vont bien. Là après, il vous fait un résumé et on fait envoyer. Bon, il veut vraiment pas, donc on va le baisser. Je sais pas si je suis à 80 là, 15. J'aurais dû faire mon calcul, ça aurait été plus vite. Alors, la calculette. 18 fois, allez, on va même faire 75 divisé par 100. Voilà, 13 gigas du coup. Comme ça, normalement, là, je devrais être bon.
il a bien voulu. Après, ici, normalement, c'est avec ça qu'on peut... Non, ça, c'est pour générer une alerte. Voilà. Et là, on fait enregistrer. On active le service ISSI. Et là, normalement, maintenant, si on va dans notre Proxmox, on va pouvoir le rajouter. Donc, je vais lancer mon Proxmox qui était sur le NAT. C'est celui que j'ai recréé hier. Et on va voir du coup s'il reconnaît bien le fait que ça soit une compatibilité moderne. Ça se trouve, il va peut-être me dire non, on va voir ailleurs. Mais bon, étant donné que c'est quand même la version la plus récente du Proxmox et tout, ça serait étonnant qu'il le gère pas. Alors, 10.0010, 10.0010, donc il retrouve ces petits. Voilà. Donc bon, là, on voit qu'il y a des stockages qu'il ne retrouve pas, ce qui est normal, puisque c'était sur un autre TrueNAS que j'avais fait. Donc ici, on va dans le centre de données. On va aller dans le stockage. Et on va ajouter. Du coup, là, ici, c'est du ISSI qu'on veut ajouter. Donc, TrueNAS SSI. Le portail, donc on va mettre 10.128.0.18. Et là, on voit qu'il a trouvé directement notre partage ISSI. Si on avait plusieurs partages ISSI, bah, il aurait proposé celui qu'on veut ajouter. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'ajouter. Donc là, normalement, on le trouve ici. Initialiser. Alors, il veut ou il veut pas. Ouais. Il y a un petit peu de mal là, donc ça se trouve, il le gère peut-être pas très bien la version, ça se trouve moderne. Si je retourne ici, si c'est bon, il l'a. Non, non, il l'a pas. Ah, si, ça y est. Là, il l'a lu, donc il va y être 13,96 Go de disponible. Mais il a quand même un petit peu de mal. Il a quand même un petit peu de mal. Donc on va voir si est-ce qu'on peut changer la compatibilité directement. Non, non, non. Ça, c'est les cibles. Non, si je refais Wizard. Non, périphérique. Je crée un nouveau. Est-ce qu'il va vouloir m'en créer un deuxième?
La taille, on va mettre 10 et on va le laisser ce coup-là en VMware. Je laisse tous les réseaux. Ouais, mais du coup, il est déjà utilisé. C'est pareil, du coup, je vais faire avec stock. Je prends une petite partie de stock pour en faire un. Et on va retenter. Parce que là, effectivement, il a du mal. Donc, on va voir si, en ayant changé la compatibilité, ce coup-là, si on a bien un changement. Donc, centre de données, ça ira mieux. Option, stockage. Ajouter ISSI, ISCSI 2. Donc 10.128.0.18. On va prendre le NAS ce coup-là, puisque c'est le deuxième qu'on a créé. Euh, ah, pas non plus. Ah, pourtant ça avait marché hier. Non, il perd la connexion, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Pourtant il voit l'élément, mais bon, voilà, je sais pas ce qui lui plaît pas alors qu'hier ça a marché. Bon. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le principe. Donc là pour le coup, c'est pas un problème de compatibilité, c'est un problème de qu'il a décidé de m'embêter, puisque hier on avait bien vu que ça fonctionnait, il l'avait bien lu et tout sans problème. Voilà. Donc là, du coup, on a créé notre partage ISCSI qu'on a essayé d'ajouter. Bah tiens, puisque j'ai rallumé le... Ah oui, non, j'ai pas le PSN, donc je peux pas le tester. J'allais dire, je vais essayer de le rajouter sur le SX, mais comme j'ai pas le PSN, il ira pas le lire. Donc c'est pas bon. Donc voilà, bon, il a décidé de m'embêter. Mais normalement, voilà, vous êtes censé avoir accès et pouvoir enregistrer dessus. J'ai rien sur le stockage. Pas utiliser de médias. Ouais, non, il ne le voit pas en ligne. Donc toi, tu le vois pas en ligne, il arrive à écrire sur le SMB. Oui, c'est ça. Ok, bon, ben, essayez de m'embêter, mais voilà, le principe, c'est ça pour pouvoir créer un SCSI. Et si jamais après, vous voulez tester et le chercher, vous pouvez, comme je vous disais, le faire aussi avec à partir d'un Windows Server, vous pouvez générer des stockages ISCSI également. Après, avoir la compatibilité qu'ils proposent, est-ce qu'ils vont être bien compatibles avec tout, ou est-ce que Windows va faire un peu une compatibilité pour limiter avec des machines sous Windows Server ou ou qui tournent sur Hyper-V, qui est le programme d'hypervision de Windows. Je ne sais pas quand, mais à un moment où je vous ferai je vous le montrerai un peu, vous ferez un petit essai dessus, histoire que vous de l'avoir vu un petit peu, mais on va pas spécialement s'en servir plus que ça. Mais pour montrer un peu là, son interface, il y a des éléments qui sont un petit peu différents les uns des autres. Ok, donc maintenant du coup il nous reste à tester nos partages SMB pour voir ce que ça donne.
Du coup, soit effectivement, je disais, vous pouviez créer un Windows. Ici, si vous l'avez bien mis sur le NAT, normalement, on peut faire les tests directement à partir du Windows. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller dans l'explorateur de fichiers. Je vais faire un double slash, un double anti-slash, et je vais taper l'adresse de mon trou NAS. Donc là, ça passe parce que je suis en NAT. Mais tout, des fois, ne passe pas forcément avec le NAT, comme on a vu, il n'est pas reconnu automatiquement pour le Proxmox. Donc ici, je vais mettre un premier nom. Je vais mettre salarié 1 et je vais mettre son mot de passe. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve nos différents partages. Maintenant, du coup, si je vais dans salarié, normalement, j'ai bien accès. Et c'est là que je demandais de mettre un fichier au nom du partage. Pour vérifier que, justement, on avait bien les autorisations. Sauf que là, on s'aperçoit que, pour une autre, j'ai pas l'accès. J'ai la lecture, mais j'ai pas l'écriture. Donc déjà, c'est pour ça, en fait, que je vous demandais. Dans ce cas-là, on va aller vérifier. Pourquoi? Il me semblait avoir vérifié, mais... Donc dans ce cas-là, vous revenez au partage SMB, on va dans les salariés, on retourne dans le... Alors, le groupe... ok. Ah oui, c'est parce que du coup, white data... Non, moi, il devrait cocher un peu plus. Ah oui, bah, j'avais pas mis... Ah, c'est bizarre. J'avais choisi groupe tout à l'heure. Donc, on va vérifier si là, il me l'a bien pris en compte. Là, pour le coup, j'étais persuadé d'avoir bien choisi salarié dans le groupe. Oui, donc là, il est bien pris en compte. Alors, du coup, je reviens ici. Voilà. Je préfère ça. Par contre, si maintenant je reviens ici, bon, administratif, logiquement, j'y ai accès aussi puisque j'avais pas donné de droit particulier, je l'avais mis en open. Hein? Oui, je vais le faire après. Là, je fais les tests déjà. Et par contre, direction, normalement, il me dit que je peux pas. Donc, ce qui est normal. Maintenant, du coup, effectivement, pour monter avec la lettre, on a deux possibilités. Si on est là, il y a la façon la plus simple, c'est de faire un clic droit, connecter un lecteur réseau, et ici vous choisissez la lettre, donc en l'occurrence S ici, et là vous faites se reconnecter lors de la connexion. Donc là normalement il devrait se reconnecter avec les identifiants que vous avez utilisés, salarié 1 et son mot de passe. Et donc là maintenant si on va dans ce PC, on a bien le partage réseau, et on retrouve bien du coup nos 1 Tera 4 de disponibles. Bon, enfin, pas réellement disponibles, mais si on veut faire des simulations comme ça, avant d'acheter des disques ou quoi, vous pouvez faire la simulation avec les disques de la taille que vous voulez, enfin, jusqu'à, je crois, 8 Tera. Il me semble que VMware prend pas les disques de plus de 8 Tera. Même si on met la loupa, il ne prend pas
Donc bon, ça permet déjà de faire des tests de RAID avec des disques de 8 Tera. Bon, après, dans les règles un peu empiriques et tout, il est conseillé quand on fait du NAS d'avoir bon de la RAM pour le système de base et ils disent en général 1 giga par Tera utilisé visible. C'est-à-dire si tu as 8 Tera, c'est 8 gigas. Même si t'es en RAID miroir, c'est 8 gigas. Donc bon, après, ça te laisse quand même de la marge pour au niveau de la RAM quand même. Puisque si tu prends 8 gigas de leur réglementation plus 8 Tera derrière, ça te fait 16 gigas. Bon, c'est des machines assez classiques maintenant qui ont 16 gigas de RAM, mais après, si tu prends de la RAM qui est un peu ancienne, parce que c'est une ancienne machine, elle va pas forcément valoir très très cher. Hein? Euh, Pas spécialement pour la virtualisation, là c'est plutôt pour le NAS, pour le stockage, pour la gestion des stockages et tout, comme fait le TrueNAS. C'est empiriquement, c'est à peu près ça. Mais c'est pas, c'est ce qu'est, c'est pas une norme, c'est pas quelque chose qui est marqué dans la pierre quelque part. Tu peux le faire avec moins de RAM que par rapport au taux de giga. C'est pas ça qui va forcément tout planter, mais pour avoir plus de confort et de stabilité, en général, c'est ce qui est conseillé. Donc voilà, là on a salarié. Maintenant, du coup, on va essayer, mais c'est là des fois qu'il y a quelques soucis. C'est que si je retourne sur mon drive, non, 10.128, je vais y arriver, 10.128.0.18. Ici, maintenant, ce qu'il y a, c'est que là, je suis connecté en tant que salarié. Je suis pas connecté en tant que direction. Donc là, on va déjà essayer une première solution. C'est de faire un clic droit, connecter lecteur réseau, de choisir la lettre. Oui, bon là j'ai mon dé qui est déjà pris par un autre disque tout à l'heure, donc là je vais pas comme c'est ma machine physique, je vais pas la remodifier. Mais je pourrais très bien le remodifier. Mais bon là il aimerait pas parce que j'ai calé sur le dé l'enregistrement des vidéos, donc là il aimerait pas le changer. Et d'essayer de cliquer sur se connecter à l'aide d'informations différentes. Donc ici du coup il va vous demander, mais des fois il veut pas. Donc là j'ai mis direction et le mot de passe. Et on mémorise. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait c'est déjà utilisé pour l'instant avec un autre, c'est-à-dire avec notre salarié. Donc du coup, c'est pour ça que là maintenant il faut aller dans la ligne de commande et de faire net use. D'accord. Net share. Pourquoi tu ne me l'as pas montré? Pourquoi tu me l'as pas montré? Parce que normalement il aurait dû m'afficher la connexion qu'il avait avec le NAS. Sauf que là, il a décidé de pas le faire. La liste est vide. Donc, ah bah, ok, ça marchait tout à l'heure. Bah oui. Alors, pourquoi il m'a proposé le partage alors tout à l'heure il me dit que le partage réseau n'était pas activé. Windows des fois.
Ah oui, je te partage le truc. Tu cliques sur réseau. Ah non, la découverte du réseau est pas activée. Donc là, maintenant, il me le trouve plus. Ou est-ce que c'est pour ça qu'il me l'avait pas affiché? Non. Netshare non plus. Ce qui est bizarre, c'est que Netshare, il m'affiche pas non plus mon S. Normalement, il devrait m'afficher mon partage S. Là, oui, c'est bien. Ça, c'est normal. Mais pourquoi tu m'as- Ouais, elle a dit que je me mappais, mais oui, mais dans des maps moins, dans ce cas-là. Mais le pire, c'est qu'hier, vous, quand vous l'avez fait, vous aviez bien la liste, hein, avec le partage et tout qui était visible. Ça délétait pas forcément. Hmm. Oui, mais là, mon problème, c'est qu'il voit même pas la liste, la connexion. C'est ça le souci. Bah, du coup, je peux pas tenter de. Bon, sinon il y a une autre solution, mais là, faut que je fasse ça. Juste pour